Les personnes complexées, on en croise tous dans nos vies, n'est-ce pas? Ce sont des individus qui, souvent inconsciemment, portent un poids d'insécurité qui influence leur comportement envers eux-mêmes et les autres. Mais comment les reconnaître? Pourquoi réagissent-elles de cette manière? Et surtout, comment vivre avec elles sans se perdre soi-même? Aujourd'hui, on va explorer ce sujet en profondeur avec des clés pour mieux comprendre et agir. Restez avec moi parce que ça peut vraiment changer la manière dont vous abordez ces relations. Au premier abord, comment définit-on une personne complexée? Je dirais tout simplement qu'une personne qui est complexée est une personne qui se sent souvent insuffisant ou inférieur, comparativement aux autres, ce qui peut influencer ses comportements envers lui-même et envers les autres. Et cela peut être dû à des insécurités ou des expériences passées ou encore un manque de confiance en soi. Du coup, nous allons parler de comment réagissent ces personnes qui sont des personnes complexées. Je dirais que les personnes complexées font souvent ces 4 choses. La première, c'est la comparaison constante. Une personne qui est complexée est toujours dans la comparaison de sa vie et de la vie des autres. Elle compare souvent aux autres et peuvent ressentir de la jalousie ou l'envie. 2. Ces personnes critiquent ou jugent très souvent. Pour masquer leurs insécurités, elles vont critiquer ou rabaisser les autres. De 3, nous allons dire que leur attitude toujours défensive. Ce sont des personnes qui sont toujours sur la défensive. Elles peuvent mal interpréter les remarques et se sentir attaquées même si ce n'est pas leur cas. Et pour la 4e, nous allons dire le repli sur soi. Ou je peux dire encore la surcompensation. Ces personnes s'isolent, tandis que d'autres essaient de se mettre en avant de manière excessive pour prouver leur valeur. Maintenant, comment les reconnaître? Comment reconnaître une personne complexée? Je dirais premièrement, les personnes qui sont complexées ont une tendance à minimiser leurs propres accomplissements ou ceux des autres. Toujours dans la négativité. Voilà. Et de 2, une hypersensibilité aux critiques. Ils sont très sensibles aux critiques. Et aussi, ils ont de la difficulté à accepter les compliments. Parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas, je dirais, aussi bons ou compétents comme les compliments que vous leur donnez, ou bien aussi belles ou beaux que ce que vous leur dites. Et aussi, ils ont un comportement passif, agressif ou une volonté de toujours prouver qu'elles ont raison. Excusez-moi beaucoup pour ma voix aujourd'hui. J'ai une forte grippe, mais ça va déjà. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et partager. Et activer la cloche de notification, d'accord? Merci. Et je dirais pour
Euh, le dernier point est ces personnes, si ont besoin, ils ont un besoin constant de validation ou d'attention. Ce sont des personnes qui cherchent toujours la validation de l'approbation des autres. Et voilà. Maintenant, comment nous pouvons vivre avec ces personnes? Comment peux-tu manager ces personnes qui vivent avec ce poids de manque de confiance, de manque de euh, valorisation de soi ou quoi que ce soit? Rapidement, je dirais que pour pouvoir vivre avec une personne euh, complexée, nous avons besoin de faire preuve de patience. Nous aurons de la patience pour pouvoir vivre avec ces personnes, de la patience et de l'empathie. Comprendre que leurs comportements sont souvent un mécanisme de défense. Ces personnes sont toujours sur la défensive. Ils veulent défendre leur vie. Euh, oui, voilà. Et aussi, euh, avoir un tact de communication avec ces gens-là. Vous devez avoir un tact avant de pouvoir effectivement communiquer avec ces gens-là. Et, et nous devons aussi éviter les propos qui pourraient aggraver leurs insécurités. Parler de manière constructive et encourageante à l'envers ou bien à l'égard de ces personnes. C'est très important. Et nous devons aussi les encourager à faire confiance en eux-mêmes. Cela met en avant leurs forces et les aide à se focaliser sur leurs qualités, pas que leurs défauts. Leur fait savoir que tout le monde a des défauts, mais qu'ils mettent en avant leurs qualités plus que leurs défauts. Et maintenant, nous devons fixer des limites. Parce que pourquoi? Euh, le plus souvent, si ces personnes ne donnent pas accès à l'aide, ils deviennent très toxiques. Donc, du coup, euh, nous devons tracer des limites. Si leur comportement devient toxique, il est très important de protéger notre bien-être. C'est très, très important. Maintenant aussi, à quel moment se séparer de ces genres de personnes? À quel moment nous devons prendre la décision que non, stop, maintenant je vais me séparer de cette personne. Premièrement, je vais dire que lorsque leur attitude devient nuisible pour la santé mentale ou émotionnelle. Oui. Et aussi, si leur comportement toxique persiste malgré vos efforts pour les aider. Et encore, je dirais que lorsqu'ils refusent de reconnaître leurs problèmes ou de travailler sur eux-mêmes, parce que, après tout, vous ne ferez pas tout à leur place, c'est à eux de reconnaître ce qui ne va pas dans leur vie et accepter la transformation, le changement pour qu'ils puissent travailler main en main avec vous pour pouvoir les aider au changement. Et aussi, si la relation devient un fardeau plus qu'un enrichissement, c'est très mauvais. Là, vous pourrez prendre la décision de se séparer de ces genres de personnes. Donc, du coup, en conclusion, nous pouvons dire que euh, il est bien possible d'aider une personne complexée, mais cela ne doit jamais se faire euh, au détriment de ta propre paix intérieure. Nous devons chercher coûte que coûte à trouver un équilibre entre l'empathie et la préservation de soi, tout en rappelant que parfois
Se retirer est un acte de respect envers sa propre personne. Voilà, pour mon mot final, n'oublie pas que tu ne peux pas aider une personne qui ne veut pas être guérie à guérir par force. Sinon, tu risques à être infecté et devenir plus malade que cette personne, ce dernier. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Merci.